qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour, chers internautes, bonjour tous les amis de la Voix du Serviteur. Encore une fois, en ce samedi 18 avril 2026, je suis encore avec vous pour partager la parole de Dieu dans cette émission qui est organisée pour que l'Évangile puisse continuer à prêcher au monde. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te prions de nous accompagner par ton Saint-Esprit afin que ce travail n'est pas notre travail, mais c'est le travail que tu nous confies afin que le monde entende le témoignage de ta grâce, le témoignage de ton amour. Nous te disons merci parce que tu nous as donné l'opportunité d'être encore là pour continuer à travailler pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, que tous ceux qui nous écoutent puissent bénir par cette grâce. Chers internautes, encore une fois, je suis là en ce samedi 18 avril pour continuer l'émission La Voix du Serviteur. Je vous remercie d'être avec nous. Je vous remercie d'être fidèles et que le Seigneur vous bénisse. J'ai un titre à partager avec vous aujourd'hui comme réflexion que nous avons trouvé dans 3 versets bibliques qui c'est Jean chapitre 5 verset 26, Jean 10, 10 et Jean 17 verset 3. Je vous en fais la lecture en Jean 5 verset 26 où la parole de Dieu dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » En Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le dernier verset qui est Jean 17 verset 3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Père, nous te prions de bénir cette lecture, cette parole, pour que ceux qui écoutent puissent bénir. Le thème que j'ai choisi à travers ces 3 versets, c'est que signifie la vie Zoé dans la Bible. Précédemment, j'ai partagé déjà avec vous 2 réflexions qui est la vie bios, la vie psyché. Je vous ai promis, je vais terminer ce système qui met l'homme en équilibre au point de vue naturel et spirituel avec cette réflexion qui est la vie Zoé. Parce que l'homme est complet, c'est quand il y a le système qui est composé de la vie bios, la vie psyché et la vie Zoé. Je vous ai dit bien que tous les êtres humains, toute la créature humaine possède la vie bios et la vie psyché. Mais la vie Zoé, c'est quelque chose de particulier. Il faut que cette personne ait la relation, la foi en Jésus-Christ pour que cette vie Zoé puisse activer en lui. Que signifie la vie Zoé dans la Bible? J'ai 3 points à partager avec vous dans cette réflexion. Le premier point, c'est la vie Zoé est la vie de Dieu. Deuxième point, la vie Zoé est une connaissance de Dieu. Le troisième point, la vie Zoé est une promesse de Jésus. Pour commencer, afin que
je puisse souligner quelques éléments importants pour la définition de la vie Zoé. Qu'est-ce que cela veut dire dans la Bible? Nous lisons les versets qui se trouvent dans le Nouveau Testament. La langue biblique qui est relative avec le Nouveau Testament, c'est la langue grecque. Et la vie Zoé, dans la grecque, désigne, d'après la théologie biblique, la vie divine. Elle désigne également la vie éternelle et incréée. La vie éternelle et incréée, par opposition à la vie bios, qui est la vie biologique. Cette vie a son fondement sur la nature même de Dieu. La vie Zoé est une résolution spirituelle extraordinaire. Spirituellement, elle est créée dans l'esprit du croyant par l'intervention de l'esprit de Dieu, car elle est transmise aux croyants par Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Jean 10, 10. Alors, elle se distingue de la vie psyché, qui signifie l'âme, siège des émotions, et aussi le corps, bios, la vie biologique. Étant une vie surnaturelle, elle est indestructible et en même temps abondante, ne souffrant au monde que par Jésus-Christ. La vie Zoé spirituellement n'a pas une courte durée. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. D'après le fondement théologique, la vie Zoé désigne la nature de Dieu. Cette vie divine est une force qui provient de la souveraineté de Dieu, transformant l'esprit de l'homme. Pour une persévérance chrétienne, cette vie se maintient et se nourrit dans une communion avec Dieu. Cette communion s'établit dans la nature ou dans la lecture de la parole de Dieu. Puisque la vie Zoé est indestructible, elle représente donc bien pour les chrétiens plus que la survie après la mort. Elle est de qualité d'une vie supérieure et surnaturelle. Puisqu'elle émane de la nature de Dieu, elle est divine et active. La vie Zoé est manifestée par Jésus-Christ et communiquée à ceux qui croient dans le nom de Jésus. J'ai 3 points à partager avec vous. Le premier point, c'est la vie Zoé et la vie de Dieu. Étant donné que la vie Zoé est la nature même de Dieu, c'est-à-dire seul Dieu possède cette vie en lui-même. Dieu donne cette même nature divine à son Fils Jésus pour que les croyants puissent l'avoir. Car il est écrit dans la parole de Dieu, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Lorsque nous lisons Jean 5, 26. Ce verset signifie que Jésus et Dieu le Père partagent entre eux la nature divine et la puissance de la vie éternelle qu'ils offrent à l'humanité. Il s'établit également l'égalité et l'union profonde entre les pères et les fils. De ce fait, fondamentalement, Jésus a la vie divine. Jean 3, 16. Ceci veut dire que Jésus est une source potentielle de vie. Jésus n'est pas un courrier qui transporte la vie dans le monde, mais il est la vie, parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire, il ne donne pas seulement la vie, il est la vie. Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est une subordonnée de son Père.
il est l'engendrement éternel, c'est-à-dire qu'il est la description de la relation éternelle où le Père communique sa vie au Fils. Le Fils a l'autorité divine. Cette autorité désigne le pouvoir de Jésus. Désigne le pouvoir de Jésus, car Jésus de donner la vie éternelle et de juger comme Dieu le Père. Ayant l'égalité de nature, Jésus, le Fils, a la capacité de donner la vie, c'est-à-dire la vie éternelle à qui il veut. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3, verset 16. Succinctement, selon le contexte de ce verset, qui se développe dans les versets 16 à 37 du chapitre 5 du livre Jean, Jésus défend son autorité lorsqu'il affirme à son auditoire qu'il fait ce que fait le Père. Il atteste qu'il a le pouvoir de jugement et de la résurrection, parce qu'il partage la même essence avec le Père. De plus, ce verset met en évidence la divinité de Jésus et son rôle fondamental dans la communication de la vie éternelle à ceux qui croient en son nom. La nature de Jésus-Christ est une source de la vie éternelle. Dieu a créé les êtres humains avec la nature de la vie Zoé, mais il ne l'a pas activée dans l'homme. Le pouvoir d'avoir la vie éternelle, les croyants ne le possèdent pas comme un élément intégral de leur vie. Pour que les croyants aient cette vie éternelle, il faut qu'ils soient en communion avec Jésus-Christ, le Sauveur. Alors donc, les croyants n'ont pas la vie Zoé que dans la mesure où Christ vit en eux. Ceci est possible seulement par la foi, car il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse le sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, verset 4 et verset 6. En outre, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alors que Jean 3, verset 16, c'est la révélation du cœur et le dessein de Dieu pour l'humanité. Ce verset est souvent considéré comme le verset fondamental qui résume l'Évangile, où il y a l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. Car l'amour de Dieu est assez grand pour englober tous les hommes, c'est-à-dire l'humanité, car il est écrit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » 1 Timothée 2, verset 4. Jean 3, 16 est le point culminant de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Dans ce dialogue, il y a l'amour universel, car Dieu a tant aimé le monde. Cosmos signifie que l'amour de Dieu n'était pas particulier à une personne, n'était pas particulier à un peuple, n'était pas particulier à Israël seulement. Ce
Sur la croix, Dieu a fait au monde un don volontaire de son Fils par amour. C'est pourquoi la foi est la seule condition et la clé pour ne pas être condamné, mais le croyant à la vie éternelle comme promesse. De celle-ci, il s'agit d'une vie de qualité en communion avec Dieu. Il doit commencer aujourd'hui même et non après la mort. Cette vie doit commencer aujourd'hui même, non après la mort. Il est écrit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Puisque vous devez agir aujourd'hui, voilà ce que dit la parole de Dieu à votre sujet. Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, verset 19 à 20. Ce qui veut dire quoi? Ces versets expliquent quelque chose de très important de vous qui êtes à l'écoute et Jésus-Christ qui est le messager, qui est l'envoyé de Dieu pour que l'humanité ait la vie de Dieu en elle. Ces versets expliquent l'accès dans le sanctuaire de Dieu, l'accès dans la présence de Dieu. Il symbolise l'entrée du Messie, Jésus-Christ, et par extension, celle des justes qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Le verset 19 exprime le désir ardent d'accéder à la présence de Dieu pour rendre grâce après une délivrance. Le verset 20, voici la porte de l'Éternel. C'est le symbole de la porte du salut. Elle préfigure Jésus-Christ, se présentant comme l'unique chemin qui conduit le croyant vers le Dieu le Père. C'est ce que j'ai pour vous dans le premier point qui dit « La vie Zoé est la vie de Dieu ». Le deuxième point, c'est « La vie Zoé est une connaissance de Dieu ». Le deuxième point, la vie Zoé est une connaissance de Dieu. Dieu nous a créés avec la faculté de le connaître. Car la vie éternelle est la définition de la connaissance du Dieu unique et vrai et du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, verset 3. Ce verset nous explique que la vie éternelle n'a pas seulement une existence sans fin. C'est la vie que Dieu possède en lui-même et il l'a donnée à Jésus, son Fils. Elle est caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit, sans maladie ni défaite, ayant pour base la connaissance de Dieu, la vie éternelle, la vie Zoé, en grec, aionios, signifie connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Pour que la vie Zoé soit un héritage pour les croyants, il est impératif qu'ils connaissent Dieu et Jésus-Christ. Car le verbe connaître engage le croyant dans une expérience intime avec Dieu, en lui établissant une relation amicale dans une confiance qui n'est pas basée sur la connaissance humaine. La vie éternelle est une vie de qualité car elle met le croyant dans une relation vivante et incessante avec Dieu. Nul ne peut l'avoir après la mort. C'est pourquoi il est important pour tous ceux et pour toutes celles qui entendent l'appel de Dieu, qu'ils commencent cette vie dès maintenant.
en tenant compte de la connaissance du seul vrai Dieu et aussi Jésus-Christ. Le verset établit ici une distinction entre le Père et le Fils. L'auteur fait lien avec la connaissance du Père, qui est le seul vrai Dieu, à celle de son Fils, Jésus-Christ, qui est le messager du salut. Ce verset enseigne la nature du salut et de la foi chrétienne. Il encourage à celui qui connaît Dieu qu'il utilise la méditation comme fondement d'une vie spirituelle centrée sur la connaissance de Dieu. Il doit demeurer dans une relation avec Dieu. Il est en mesure alors de témoigner que la vie éternelle est avant tout une relation avec Dieu. Tout le progrès du croyant se développe dans la vie éternelle, provenant à la connaissance de Dieu, le Père et Jésus-Christ. Je vais répéter pour vous, mes frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, vous qui êtes l'ami de cette émission, chers internautes, Jésus-Christ ne définit pas la vie éternelle comme une simple immortalité. Il la définit comme la connaissance intime et personnelle du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ, son envoyé. Ceci provient du message qui explique que la relation et la foi en Dieu sont le point central du salut. Ceci nous amène à comprendre que Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, enseigne aux croyants, d'après la théologie chrétienne, l'enseignement doctrinal pour expliquer la nature du salut et qui est Dieu. Car l'expression « la vie éternelle », elle est facteur évident qui conduit les croyants à sa connaissance en Dieu, qui conduit les croyants à la connaissance de Dieu, qui conduit les croyants dans la présence de Dieu. C'est maintenant le troisième point qui dit « la vie Zoé est une promesse de Jésus. » La vie Zoé est une promesse de Jésus. La venue de Jésus est une promesse accomplie. Jésus-Christ est venu pour que les croyants aient la vie Zoé en abondance. Ainsi, les Écritures disent, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. C'est la mission du Christ dans le monde. Il est venu pour que les hommes aient la vie Zoé en abondance. Dans ce verset, Jésus-Christ met en contraste sa mission de donner la vie en abondance où il y a la vie éternelle, l'amour, la joie, la paix, à celle du voleur, Satan, celui qui cherche à dérober, égorger et détruire. Jésus met en opposition lui qui est le bon berger, protégeant et donnant sa vie pour ses brebis, et le mercenaire, Satan, qui abandonne le troupeau comme une proie aux ravisseurs. Soulignons quelques éléments de ce verset. Ils sont très importants et ça va nous mettre dans le contexte. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ceci nous conduit directement aux fausses doctrines.
Ensuite, cette phrase définit pour nous la source du mal ou Satan qui ruine l'homme particulièrement, la vie spirituelle des croyants. L'autre phrase qui dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie ». Ceci explique que Jésus-Christ est la source de vie. Il offre la vie éternelle. Il offre la vie spirituelle. Il offre la vie matérielle. Et qu'elle soit de l'abondance, les brebis, que les brebis aient la vie en abondance. Cette vie que Jésus proclame, cette vie que Jésus donne, cette vie abondante ici ne signifie pas la richesse matérielle, nonobstant une vie remplie de sens, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie et d'amour. Le croyant dans sa relation avec le Seigneur commence à l'expérimenter dès maintenant sur cette terre et qui durera jusque dans l'éternité bénie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est maintenant. Ce n'est pas après la mort. Il faut commencer maintenant pour que vous puissiez expérimenter cette vie, pour que vous compreniez bien le fondement de la grâce de Dieu en vivant cette vie dans votre relation sur cette terre avec Christ. Cette vie éternelle qui contient l'abondance de joie et de paix. Jésus, en tant que bon berger, offre à tous le salut et la sécurité. Offre à tous le salut et la sécurité. Il y a dans ce verset l'évidence de l'amour de Jésus, puis sa volonté de protéger ses brebis de toutes les influences négatives au milieu du monde où elles vivent. C'est pourquoi Jésus lui-même prend l'initiative de les guider vers une vie abondante et épanouie. Conclusion, pour finir ma réflexion, je vais souligner quelques éléments clés pour vous, que vous devez retenir, que vous devez comprendre, afin que vous puissiez prendre une décision. Selon les Saintes Écritures, la vie Zoé, du grec, désigne la vie divine, éternelle et spirituelle, en d'autres termes, la nature même de Dieu, contrairement à bios, qui est la vie biologique, psyché, la vie humaine, âme de l'homme, et la vie surnaturelle que Jésus-Christ est venu offrir en abondance. Cette vie est réelle pour tous les croyants authentiques, établissant une relation dans une communion avec Dieu. Plus largement, la vie Zoé est une possession de la vie terrestre de tous les croyants nés de nouveau. Cette vie les distingue par une nature divine intérieure, très souvent qui est en opposition avec la mort spirituelle des hommes qui ne croient pas en Jésus-Christ le Sauveur. La vie Zoé est la vie divine, elle est éternelle et créée par Dieu. C'est une vie qui oppose à la simple existence biologique. Elle marque une qualité de vie supérieure, spirituelle et abondante que Dieu partage avec les hommes à travers Jésus-Christ. De plus, la vie Zoé est caractérisée par la joie, la puissance, afin de surmonter les obstacles et l'inimitié divine. Ceci veut dire que une hostilité profonde, une opposition, une haine spirituelle entre la nature humaine pécheresse, c'est la chair, et Dieu, ou avec Dieu, ou entre le bien et le mal. Romains 8, verset 7. Cette vie Zoé contient, premièrement, la nature même de Dieu, telle que Dieu la possède en lui-même.
Deuxièmement, la vie éternelle qui n'est pas seulement une durée de vie sans fin, mais une qualité de vie supérieure et permanente. Troisièmement, le don spirituel que le croyant reçoit lors de la nouvelle naissance, une vie nouvelle qu'il possède dans son esprit. Quatrièmement, la transformation, c'est la puissance qui influence le croyant dans tout son être, comme l'esprit, l'âme et le corps, qui lui permettent de transcender les difficultés humaines. Car le croyant possède alors la vie divine, la vie éternelle, la vie abondante et la nature de Dieu. La vie Zoé est une connaissance de Dieu parce qu'elle représente une relation intime, une union spirituelle et la nature même de Dieu. Cette vie est partagée avec l'homme. Elle est souvent qualifiée de vie dans le surnaturel de Dieu. Le croyant expérimente alors la vie de la nouvelle naissance où il vit selon la nature de Dieu. C'est la vie dans le royaume divin et celle dans le surnaturel. Celui qui la reçoit, il marche dans la vie Zoé et la communication de la vie de Dieu à l'homme. Lorsque la vie Zoé est activée dans l'homme, ce dernier est alors en mesure de connaître Dieu de manière intime et personnelle. La vie Zoé est une promesse de Jésus qui signifie l'accès à la vie divine, éternelle et abondante. C'est la nature même de Dieu, dès maintenant et non après la mort. La vie Zoé représente la plénitude de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, de la puissance de Dieu. Elle est accessible seulement par la foi en Jésus-Christ. Cette promesse est accordée à tous ceux qui croient en lui. Jean 10, 10. L'usage de la vie Zoé transforme l'intérieur du croyant, lui permettant d'expérimenter la paix, la joie, en contrepartie aux circonstances de la vie humaine. Spirituellement, la puissance de Dieu recrée l'homme pour que sa gloire se manifeste et impacte l'environnement du croyant. Dans une perspective d'appartenance, la vie Zoé se vit en restant attaché à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette promesse de la vie Zoé offre aux croyants une existence centrée sur la communion avec Dieu, qui transforme l'homme dans tout son être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. C'est tout ce que Dieu nous permet de partager avec vous aujourd'hui dans cette réflexion. Je vous souhaite que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, pour que vous ne n'utilisiez pas votre temps seulement à entendre cette émission. Et de vous faire seulement amis de cette émission. J'aimerais que vous écoutiez avec une attention, avec une compréhension, avec une sagesse, pour que vous posiez l'action nécessaire. Vous entendez la parole de Dieu? Si vous comprenez la parole que vous avez entendue, essayez de faire cette parole la nourriture de votre âme. Que cette parole soit les délices de votre âme pour que vous deveniez un enfant de Dieu. Dieu vous aime, il vous appelle. Jésus-Christ est venu dans le monde, il est mort. C'est pour vous. C'est pour tout le monde. C'est pour l'humanité. C'est l'expression ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Obéissez et ce sera pour vous
une bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit en aide, que Dieu vous accompagne pour que vous soyez toujours des nôtres. Dieu vous aime et nous vous aimons. Soyez bénis dans le Seigneur.